On y est presque. Actuellement au château de Poula. Depuis l'avion hier soir, on est arrivé à Bali. Voici Bali en une nuit, bon. Ouais, la côte croate elle est pleine de plages privées. C'est quoi, Pas ce qu'il y a de plus beau, les plages privées. Y'a plus de gaz. Il y a re du gaz. On est parti ce matin de Porek. On était en Airbnb, c'était assez sympa de bien dormir avec la clim, etc. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Et là on va rouler jusqu'à Poula, c'est une grosse ville apparemment qui est très jolie, on nous l'a beaucoup conseillé. On verra si on fait un jour de pause là-bas ou pas. Là il fait chaud donc on fait une petite pause bien à l'ombre. Et c'est aussi l'occasion du coup de travailler sur la suite des vlogs. Bon du coup là on a quitté la Croatie pour la Tanzanie, ça change un peu mais c'est sympa aussi. Après la Tanzanie, la forêt amazonienne. On voit beaucoup de paysages en vélo, ça va très très vite. On y est presque. Allez. For sure. Oh. Where you guys from? France. Ah, And you? Germany. Germany. So you can buy bike? On prend beaucoup de chemin de gravier aujourd'hui, c'est presque du VTT, enfin c'est du VTT et ça tue, c'est pas facile. Ouais, c'est tellement tuant que Audin il a cassé sa béquille parce qu'il va trop vite sur les graviers. Je sais pas si c'est parce que je vais trop vite mais ouais. J'ai perdu une vis du coup j'ai plus de béquille. Et Rodrigue il dit ça mais il a cassé son cale-pied. Hein. Arrivé. Bon. Actuellement au château de Poula, au milieu du port. Poula c'est une ville qui est très intéressante du point de vue historique. C'est une ville qui se situe en Croatie, qui est à l'origine grecque. On y retrouve des traces comme l'amphithéâtre au milieu de la ville. Très grand amphithéâtre, avec aussi la mosaïque de la punition de Dircé, qui a été retrouvée à côté d'une église après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une ville qui après est passée aux mains de différentes populations à différentes époques. Elle a été sous le régime de Venise. Avant ça, elle a été annexée par l'Empire byzantin et elle a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne et par l'Italie en particulier. Et pendant la Première Guerre mondiale, occupée par l'Austro-Hongrie. Après la Seconde Guerre mondiale, elle fut annexée par la Bosnie-Herzégovine. On y fit le massacre de plusieurs milliers d'Italiens, voire on parle de 17 000 apparemment. Oh, baby, don't cry. Oh, I wanna be with you every second of my life. I know your world
Premier lavage des vélos qui en avait bien besoin. On quitte Pula après notre journée de repos. Ça a permis de ressourcer un petit peu. Là on va voir le sud de l'Istria. Je sais pas comment ça se dit en français, Istrie peut-être. C'est la région où on est de Croatie. On va jusqu'à la pointe sud parce qu'apparemment elle vaut vraiment le coup. Et après on remonte vers le nord-est pour rejoindre la ville depuis laquelle on va prendre un bateau pour aller sur l'île de Cres. Cherche pour sonner chez des gens pour avoir de l'eau pour passer la soirée et éventuellement un petit endroit pour poser la tente. Sauf que là c'est la 110e minute je crois du match Croatie-Espagne et ça fait 5-3 pour l'Espagne. Du coup on n'ose pas déranger les gens là, on est dans une maison parce que ça criait à l'intérieur, du coup on va voir une autre. Mission eau, ici. Maintenant plus qu'à trouver un endroit où poser la tente. Le 29 juin, on vient de partir de notre spot de bivouac. Aujourd'hui, petite étape en nombre de kilomètres, mais on a une belle montée et on rejoint un warm shower. Il n'y en a pas beaucoup en Croatie, on en a trouvé un pour ce soir. Et après-demain, c'est juste à côté du port. Là, on prend le bateau, le ferry pour aller sur l'île de Cres demain. Donc au menu du jour, on a un petit plat pour se mettre en jambes. Une belle descente pour se donner l'appétit pour la montée derrière qui va nous faire les cuisses. Hop, on est arrivé au plat principal là. Plaisir. 7 km 260, ça devrait le faire normalement. C'est ce qu'on vient de descendre. C'est l'île de Cres où on va demain.